Frères et sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un rôle à jouer. Et notre rôle, vraiment, il faut le prendre à cœur. Ici, dans le cantique de remerciement de Judith, elle dit, le Seigneur Tout-Puissant les a empêchés en se servant d'une femme. Le Seigneur Tout-Puissant a empêché à ce roi et son armée à détruire, à décimer la race de Judith en se servant d'une femme. Elle a bien précisé, en se servant d'une femme. Dieu, le Père qui nous a créés à son image, il est vrai que nous sommes sortis du côte de l'homme, mais il nous a donné aussi la capacité de faire changer les choses. Il s'est servi de Judith, elle a dit bien d'une femme. Alors les choses ont changé à ce moment-là. Le peuple a retrouvé sa liberté. Je voudrais vraiment aujourd'hui, mes sœurs, vous dire qu'on a du prix aux yeux de Dieu. On a tellement de prix à ses yeux que nous sommes bénis. Parce qu'en nous, il a déposé la vie, comme j'ai dit. À nous aussi, il peut utiliser pour renverser les forteresses de l'ennemi. Alors ne restons pas seulement du côté négatif, en disant, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes des êtres faibles. C'est vrai que nous sommes des êtres faibles. Mais au fond de nous, Dieu a donné une force. Renverser souvent la forteresse de l'ennemi, il ne faut pas aller peut-être faire, je ne sais pas, karaté ou judo ou boxe, que sais-je. Les sports de combat, non. Mais le combat dont je parle aujourd'hui, on doit exercer ça dans la prière. Et quand on finit de prier, et comme je dis souvent dans mes enseignements, que si nous marchons vraiment avec le Seigneur, nous connaissons déjà au moment où il nous parle ce qu'il va nous dire de faire. Alors on se lève et on le fait. Mais commençons d'abord avec les toutes petites choses. À la maison, les enfants, nos époux. Faisons en sorte que ceux qui sont mariés, quand leur mari sort, n'aient pas honte de parler de leur femme. Au contraire, qu'ils soient fiers de nous. Parce que quand on voit un homme qui se porte bien, qui a bien la tête sur les épaules, qui est vraiment équilibré, très souvent on demande, il est marié? Ah, mais s'il est marié vraiment, c'est que sa femme, c'est une femme bien. Alors mes sœurs, nous jouons quelque chose de très important dans l'humanité. On ne doit pas oublier cela. Il y a Esther, il y a Judith, qui nous ont montré comment on peut combattre et sortir tête haute. Mais un combat pacifique, rempli d'amour bien sûr. Si tu es une femme qui a un cœur très très dur, à la limite même tu es très méchante, si tu vois cette vidéo aujourd'hui et que tu es peut-être une première dame à côté d'un homme très très puissant, commence à t'interroger. Qu'est-ce que je fais à côté de cet homme-là? Alors si je veux vivre avec cet homme, je dois changer mon cœur. Et comprendre aussi la misère des autres. Je dois enlever en moi cette méchanceté qui me fait dire, je suis la toute puissante. Parce que les premières dames, hein, ah, on dirait que ce sont même qui je ne sais pas, qui ont été investis. Non. Soyez humbles, effacés, mais très efficaces. Ne prenez pas la place de vos maris. Si c'est la femme aussi qui est devant, monsieur, sois aussi humble, effacé. Ne prenez pas la place de votre femme, parce que c'est elle qui a été investie et vous êtes derrière. Mais quand je regarde un peu l'humilité, comme j'ai dit, la Bible nous dit toujours l'humilité précède la gloire. Si nous sommes vraiment des femmes humbles,
Nous avons vu une femme qui nous a montré comment il faut être humble. Ici, dans le livre de Proverbes, on nous a dit que la femme qui est vraiment une femme voyante, une vraie femme voyante, c'est celle qui plaît à Dieu. C'est elle qui respecte Dieu, qui craint Dieu. Mais dans la Bible, hein, il y a quelqu'un qui nous a montré ça. Hein, c'est la nouvelle Ève, hein, la Vierge Marie. Elle nous a dit combien de fois il faut craindre Dieu pour être une femme honorable. Alors nous devons craindre Dieu en faisant ce que Dieu nous demande de faire. À travers cette salutation de la Vierge Marie, cette hymne d'action de grâce qu'elle a faite devant sa cousine Élisabeth, je voudrais partager cela avec vous. Parce qu'à travers cette hymne d'action de grâce, elle nous a montré comment il faut craindre Dieu et comment aussi il faut être utile dans la société. Elle a dit ici, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais toutes les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déploie la force de son bras et disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes. Il comble les biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il élève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La promesse que Dieu le Père a faite à nos pères, à nos descendants, à nos aïeux à travers Abraham. Dieu tient toujours à sa promesse. Mais ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est d'être humbles, nous les femmes. Parce que dans l'humilité, on peut faire de grandes choses. Dieu nous demande aussi de ne pas se sous-estimer, de mettre en profit la valeur qu'il a mise à nous. Nous avons de la puissance, nous avons de la valeur. Utilisons tout ce que Dieu nous a donné, si c'est la beauté, si c'est le sourire, si c'est la gentillesse. Afin que, à côté de nos familles, de nos enfants, de nos époux, de notre nation, nous puissions laisser quelque chose de très important. Et comme je l'ai dit très souvent, quand une personne a fait de très grandes choses, quand une personne a été très trop gentille dans sa vie, bien sûr qu'il ne faut pas être stupide, il ne faut pas non plus être laxiste. Mais il faut vraiment faire le juste milieu, dire oui quand c'est oui, non quand c'est non. Vous allez voir qu'après vous, même s'il y a des gens qui ne vous ont pas aimé parce que c'est comme ça la société humaine, mais il y aura quand même bon nombre de personnes qui vont dire « Ah, notre première dame, elle a été pour nous une fierté. Quand son mari était au gouvernement, quand son mari était à la tête de ce pays, elle a été pour nous une fierté. Elle a représenté vraiment notre nation. Elle a fait de grandes choses pour nos enfants. Je suis sûr qu'à travers son mari, nous avons eu tout ce que nous voulons. Bien sûr, qu'on ne peut pas tout régler. Il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de souffrance. Mais si on apporte une toute petite pierre à l'édification de la paix et le bien-être d'un être humain, nous avons apporté aussi quelque chose de bon. Et ça peut aider. Ça peut aider. Que Dieu vous donne beaucoup de sagesse. Que Dieu donne la sagesse à la femme, afin que la femme soit vraiment le pilier de la maison, comme j'ai dit au départ. Et que cette maison qui est l'église, que la femme aussi soit au service de l'église, afin que cette église tienne bon. Parce que l'église a besoin de nous, pour éduquer les enfants de maintenant, pour éduquer la société de maintenant. Que Dieu nous donne la force. Et je sais que Dieu nous aime tous. Merci mes sœurs. Si vous avez écouté ce message, alors interrogez-vous. Dites tout simplement oui à Dieu. Et il va vous aider dans votre tâche. Il va nous aider tous parce qu'il nous aime. Il va nous aider dans tout ce que nous allons faire et nous allons réussir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.